Tante ennemie, chapitre 11. De l'aéroport, Alban Névry se rendit directement à la résidence paternelle. Geneviève venait de partir pour Praia, mais ce n'était pas pour la rencontrer qu'il y était allé. Il ouvrit la porte du bureau et entra. Le portrait de Modeste souriait toujours. Alban ferma les yeux un petit moment comme pour se recueillir puis les ouvrit. Il prit une chaise et s'assit en face du portrait. « Papa, dit-il, mission accomplie. Ils t'ont tué, ces Yobo, mais moi, j'ai détruit la vie de Yolande. Elle passera les années de son existence à penser cette blessure que je lui ai infligée. Moi, à présent, je vais reprendre ma vie. » Le cœur troublé pour une raison qu'il n'arrivait pas à déterminer, Alban sortit et reprit sa voiture pour rejoindre Clémentine dans la maison qu'elle avait achetée alors qu'elle résidait encore à l'étranger. Une petite villa dans le quartier chic des Deux Plateaux. Pourtant, ce n'était pas là qu'il comptait vivre avec la nouvelle femme de sa vie, mais dans la résidence paternelle, lorsque Roland aurait trouvé une autre maison. Il avait même donné des instructions pour des travaux de rénovation. Il conduisait lentement parce qu'un malaise sourdait en lui. Il s'était mis à penser à Roland et à leur fils. Une peur irraisonnée le saisit. Et si finalement, contrairement à sa conviction, il était sincèrement tombé amoureux de Roland et n'en était pas du tout guéri, Clémentine l'attendait. Ils dînèrent rapidement et passèrent au salon pour discuter des dernières dispositions à prendre pour leur aménagement dans la résidence Névry. Les amants se mirent finalement au lit à une heure tardive. Ils n'avaient pas fait l'amour depuis plusieurs jours, mais Alban repoussa doucement Clémentine qui le sollicitait. Il prétendit être fatigué par ce long voyage et promit de l'honorer dès le lendemain. Avec un soupir qui en disait long sur son état d'esprit, Clémentine tâcha de s'endormir. Peu après, Alban se leva, s'habilla et ayant pris les clés de sa voiture sortit. Clémentine savait où il se rendait, chez lui, là où se trouvaient Roland et leur fils Ariel. Une fois dans sa chambre, Alban dut se rendre à l'évidence. Il s'était leurré depuis toujours. Il n'avait jamais seulement désiré Roland, il l'avait aimé depuis le début. Ce qu'il avait toujours considéré comme une parodie de mariage pour se venger n'était ni plus ni moins qu'un mariage d'amour. La fuite en avant, les voyages d'affaires ou d'études n'y pourraient rien changer. Il n'avait échappé à rien, il était captif de cet amour qu'il s'était appliqué à nier. Qu'allait-il se passer maintenant? Faire machine arrière, briser les rêves de Clémentine qui avait tout abandonné pour le suivre? Non, jamais. C'était d'ailleurs impossible. Mais comment vivre à présent avec Clémentine quand il savait qu'il n'aimait que son épouse Rolande? Son propre piège s'était refermé sur lui inexorablement. Dans son subconscient, Rolande perçut un léger bruit. Elle crut entendre des pas, des allées et venues, mais ne put se mettre sur son séant. Elle avait pris un somnifère pour dormir ce soir-là. La perspective du retour d'Alban l'avait énormément perturbée. Le silence s'établit à nouveau et elle s'endormit encore plus profondément. Heureusement, Ariel était un superbe bébé qui se réveillait rarement la nuit. Lorsque Roland se réveilla, il était plus de 8 heures du matin. Elle n'entendit pas Ariel, mais ne s'en inquiéta pas. À ces heures-là, Naughty sortait avec lui. Ils devaient se trouver dans la cour. Elle resta étendue encore quelques bonnes minutes avant de se lever et de s'enfermer dans la salle de bain. Elle en ressortit bientôt fraîche et requinquée. Elle finit de se préparer et se rendit dans la cuisine, toute surprise de trouver Naughty seule. « Où est Ariel ?» demanda-t-elle vaguement inquiète. « Dans sa chambre, tanti. À cette heure-ci, il s'est endormi ou quoi? Ne le laisse pas seul. Tu sais que depuis qu'il a commencé à bien marcher à quatre pattes, il touche à tout. Tanti, il n'est pas seul. Il est avec son papa. » Roland manqua de se couper avec le couteau à pain. Depuis quand Alban Névry était-il dans la maison? Elle n'allait tout de même pas demander à la nounou comment elle savait que c'était le père de son enfant. Elle respira profondément, ouvrit le réfrigérateur, se servit un grand verre de jus d'orange et s'assit. Était-ce donc des jambes flageolantes qu'elle irait à la rencontre d'Alban? Non. Elle décida d'attendre encore un peu.
Clémentine jeta un regard circulaire dans la pièce où elle se trouvait et poussa un soupir de satisfaction. Tout était fin prêt pour recevoir Alban qui était parti chercher ses bagages depuis la veille. Il devait l'appeler pour lui dire de se mettre en route, mais il ne l'avait pas encore fait. Habituée à fréquenter les hommes mariés et relativement âgés, Clémentine considérait comme un don du ciel ce Alban jeune, beau et riche, prêt à divorcer pour elle. Jugeant inutile d'attendre le coup de fil d'Alban, elle décida d'aller au rendez-vous. Il était convenu qu'elle le retrouverait devant le portail qui lui avait précédemment indiqué aux environs de 9h30. Elle prit les clés de la voiture qu'Alban lui avait offerte en cadeau de fiançailles et sortit de la maison. Ayant finalement retrouvé son aplomb, Roland prit le couloir menant à la chambre de l'enfant. Elle ouvrit et vit Alban sur le sol jouant avec son fils Ariel. « Bonjour tout le monde, lança-t-elle avec un faux entrain. « Bonjour toi, répondit Alban qui se leva et serra Roland contre lui. Excuse-moi si je t'ai dérangé la nuit dernière. Je préparais mes valises pour partir ce matin. Roland déglutit douloureusement sa salive. Ainsi, tout était dit, tout était fini. Déjà, Alban avait reporté toute son attention sur son fils qu'il couvait des yeux. Roland retint ses larmes et les ravala. Elle s'assit pour ne pas tomber. Comme si de rien n'était, Alban continuait à regarder son fils évoluer dans la pièce, ni excuse ni regret. Soudain, ils entendirent les grandes grilles du portail s'ouvrir. Roland se leva et constata en regardant par la fenêtre que c'était pour laisser entrer un camion de parking service. Avant que les grilles ne se referment, une autre voiture vint se garer devant la maison. À l'intérieur, une femme, c'était Clémentine. Roland se tourna vers Alban, toujours assis sur la moquette et jouant avec son fils, exactement comme s'il n'y avait pas péril en la demeure. « Al, ils sont là, annonça Roland avec calme. « Qui ?» demanda-t-il comme s'il n'attendait personne. « Le camion de parking service et la femme. » Alban se leva enfin, se tourna vers Roland et fit un pas, mais Ariel s'accrocha à sa jambe. « Il faut que je descende leur parler, tu sais, je ne pars plus. »« Pourquoi ?» s'étonna Roland sur le point de s'évanouir. Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Ariel était toujours agrippée à l'une de ses jambes. Il la regarda intensément. Elle crut se noyer dans les eaux vertes de ses yeux. « Pourquoi ?» répéta une Rolande qui tremblait de tous ses membres. « Parce que je t'aime depuis le jour où je t'ai aperçu dans l'avion. Mais je ne le savais pas. Je t'avais épousé juste pour te faire souffrir par esprit de vengeance pour tout ce que ton père avait fait au mien. Mais au retour de Marrakech, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis amoureux fou de toi. Tous ces voyages d'affaires, c'était pour te mettre à mal. Même ce long voyage d'études, c'était pour te fuir et te dégoûter de moi. Et en t'abandonnant avec la grossesse. Avant mon retour de voyage, j'étais certaine d'avoir échappé à cet amour. Même lorsque j'ai découvert qu'il n'en était rien, je n'étais pas déterminée à te revenir. Seulement, ce matin, lorsque j'ai ouvert la porte de ta chambre et que je t'ai vue endormie, seule, belle et innocente, j'ai cédé à la vérité. Je t'aime plus que jamais et je ne pourrai plus vivre loin de toi. Peut-on lutter contre l'amour? Et puis, il y a Ariel, notre fils. Tu vois bien que lui aussi me retient de toutes ses forces. Peux-tu me pardonner mon amour? Roland ne dit mot, tant elle était sidérée. Lui prenant la main, Alban l'entraîna à la rencontre du chauffeur du camion à qui il expliqua qu'il avait changé d'avis. Il promit d'appeler la société pour payer les frais de déplacement. Il fonça vers le portail puis hésita un instant. Finalement, ayant lâché la main de Roland, il marcha en direction de la voiture stationnée dans la rue. Il allait s'excuser auprès de Clémentine en attendant d'avoir une explication franche avec elle. Pourquoi était-elle venue alors qu'il ne l'avait pas appelée comme convenu? Clémentine, qui avait vu Roland et Alban ensemble, main dans la main, n'eut pas la force d'attendre. Bien qu'Alban ne fût plus qu'à un pas de sa voiture, elle démarra en trombe, les larmes aux yeux. Elle venait de comprendre que son rêve était brisé et qu'Alban ne quitterait pas Roland pour vivre avec elle.
Il lui paraissait clairement qu'elle avait tout perdu et qu'Alban aimait toujours sa femme. Pourquoi n'avait-elle pas attendu en Nouvelle-Zélande qu'il obtienne son divorce? Elle se reprochait son imprudence à présent. Combien d'hommes divorcent-ils pour une autre? Lui avait pourtant demandé sa sœur le jour où elle lui avait expliqué la situation. À cette question, Clémentine avait sèchement répondu, à chacune sa chance. Au demeurant aveuglée par son amour pour Alban, il lui importait peu de briser un foyer déjà constitué. De plus, car Alban lui ait fait croire qu'il n'aimait pas Rolande et qu'il ne l'avait épousée que pour venger la mort de son père, renforça sa conviction. Elle était déjà bien déterminée à ne pas perdre Alban, quelles que fussent les méthodes qu'il lui aurait fallu employer. Elle n'avait heureusement demandé qu'une disponibilité en quittant son poste à l'ambassade. Alban revint sur ses pas. Il savait qu'il s'était mal comporté envers les deux femmes et il en avait honte. Il se demandait surtout si Clémentine lui pardonnerait jamais ce qui s'était passé parce qu'avec Roland, c'était clair, l'amour avait triomphé finalement de la vengeance. Il referma derrière lui la porte de la salle de séjour où l'attendait sa femme et vint vers elle. Embrasse-moi tendre ennemi, dit Alban en prenant Roland à nouveau dans ses bras. Je suis enfin à toi. Étreins-moi, tendre ennemi, répliqua-t-elle en posant sa tête sur la poitrine d'Alban. Je suis à toi depuis toujours. Ainsi s'achève notre roman Tendre ennemi. Qu'avez-vous pensé de ce roman? Pour ma part, je reste sur ma faim. J'ai vraiment pas aimé la trame de ce roman. Comment se jouer de deux femmes? J'aurais été sa femme, peut-être que on allait divorcer, on n'en serait pas là. En tout cas, on allait rester là pour notre mariage. Comment se jouer avec de deux femmes? Faire croire à Clémentine qu'il n'aimait plus sa femme. Heureusement pour elle qu'elle n'avait pas demandé, elle n'avait pas rendu sa démission. J'ai vraiment pas aimé le comportement d'Alban tout au long de ce roman. Il aurait pu se venger autrement, mais pas par ce moyen-là. Et je loue vraiment le courage de Rolande. Quelle brave femme, qui n'a jamais voulu baisser les bras, n'a jamais voulu pleurer devant Alban, a toujours pris sur elle, s'est toujours bien comportée, je pourrais le dire. Elle a toujours refusé d'extérioriser les sentiments de tristesse qu'elle avait et qu'elle pouvait ressentir devant Alban. Et ça, c'est vraiment à louer, à féliciter, car je ne sais pas si j'aurais été à sa place si je n'allais pas craquer. C'est une femme forte, dynamique, qui réussit dans les affaires, qui a réussi quand même à pouvoir mettre de côté tous ces ressentiments-là et pouvoir se donner corps et âme à son travail afin d'être la meilleure. Et ça, c'est vraiment à louer. Mais quant à Alban, avoir ce comportement volage-là, je n'appelle pas ça être un homme. Je appelle ça plutôt de la lâcheté. La manière dont il s'est comporté avec Clémentine et Roland. Waouh! Si Roland peut l'accepter et le pardonner, que pourrons-nous dire nous autres si ce n'est pas de décrier son comportement et de toujours nous en indigner, en tout cas pour ma part. Et vous, qu'avez-vous pensé de son comportement tout au long de ce roman? J'attends vos interactions afin qu'on puisse échanger. Sur ce, bye et à très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Au revoir.